Bienvenue dans Liberté en vrai et en vrac, le podcast qui explore la liberté des femmes sous toutes ses formes. Je suis Marine. Après des années en finance et conseils spécialisés en conduite du changement, j'ai compris que la liberté ne s'attend pas, elle se construit. Qu'elle soit professionnelle, personnelle, corporelle ou spirituelle, elle demande des clés concrètes et une bonne dose d'audace. Chaque semaine, je donne la parole à des femmes authentiques, des femmes comme toi et moi, qui ont osé le pas de côté. Ensemble, on décortique leur parcours et leurs déclics pour que tu puisses toi aussi tracer ton propre chemin. Et si tu sens que c'est le moment de faire ton pas de côté, j'ai créé, avec Laurie et Maroussia, le rituel pas de côté. Un week-end immersif, une fois par an, pour s'arrêter, regarder sa vie en face et repartir autrement. Tu trouveras le lien en description. Bienvenue dans l'aventure. Cet été, je me suis dit, est-ce que je ferais pas une mini-série, ou en tout cas des mini-épisodes solo, pour, je sais pas, parler un peu de choses et d'autres, de libertés différentes, etc. Et il y a un truc qui m'est venu en me disant, je viens d'avoir une conversation avec quelqu'un et elle m'a demandé, ok, comment tu passes à l'action? Je me suis dit, très bon épisode de podcast, je vais faire un épisode là-dessus. Donc je me dis, si toi aussi, tu te cherches des excuses, tu procrastines, ou tu occupes tes journées avec plein de choses, mais pas les trucs vraiment importants pour toi, ça va sûrement t'aider. Du coup, ce que je me suis dit, c'est comment est-ce que vraiment moi, par exemple, l'idée c'était de vous partager mon expérience, je suis vraiment passée à l'action, notamment avec le podcast et peut-être les autres choses qui vont venir. Pas le grand chamboulement, plutôt ton prochain pas et comment je me mets en mouvement. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je pense que ce serait annoncé d'ici là, mais je lance un week-end rituel pas de côté pour faire un bilan sur ta vie et voir ce qui va pas, ce qui demande des ajustements et justement faire ton prochain pas. 36 heures entre femmes pour échanger, se recentrer et surtout avancer sur ce fameux prochain pas. Donc si tu sens que ça t'appelle, viens me voir en DM sur Insta ou sur le réseau de ton choix. Voilà. À voir et n'hésite pas à me faire un retour aussi sur le sujet. Mais du coup, revenons à nos moutons. Justement, je viens d'avoir une conversation avec une ancienne locomotive. Locomotive, c'est le programme que j'ai suivi en fin d'année et elle m'a demandé justement comment j'ai eu ce déclic et comment je suis passée à l'action sur mon podcast. Du coup, je me suis dit que j'avais eu les mêmes questions d'autres personnes justement qui voulaient lancer leur podcast ou qui voulaient faire des choses. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager ça aussi parce que je sais qu'il y en a qui me suivent et qui se posent plein de questions et qui ont besoin aussi de passer à l'action. Et en fait, je me suis dit, ok, je me replonge quelques mois avant. Quand j'ai commencé justement mon accompagnement, j'étais vraiment perdue. Donc c'était en octobre dernier et j'étais un peu déconnectée de mes envies, de moi et tout. Et au bout du premier mois, il y a des choses qui ont commencé un peu à émerger. Mais je me suis dit, dont le podcast, c'est pas pour moi, etc. Pourquoi un podcast? Non, mais c'est bizarre que ça ressorte, etc. Et en fait, par contre, je me souviens que pendant cette période, j'ai vachement nourri mon esprit, justement de podcasts, de lectures, de masterclass, de documentaires, bref, plein de choses en fait pour m'ouvrir l'esprit justement et élargir un peu mon point de vue et sortir un peu du job que je faisais ou de l'univers dans lequel j'étais. Et en fait, c'est lors de mon deuxième coaching que je me suis dit, en fait, dans les propositions, c'est vrai que je pense que le podcast, ça nourrit pas mal de choses chez moi et ça coche beaucoup de cases finalement, notamment sur mes valeurs et ça nourrit mes valeurs hautes. Bon, c'était dans l'accompagnement, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les valeurs hautes. En gros, c'est les choses que vous devez nourrir un peu au quotidien ou en tout cas toutes les semaines chez vous. Sinon, il vous manque quelque chose et en fait, ça va pas forcément dans votre vie. Et du coup, il y a aussi les valeurs basses. Ça veut dire que c'est des choses qui nous vident, etc. Ou en tout cas, on n'est pas du tout en accord avec ça et en fait, ça nous heurte quoi. Donc effectivement, je me suis dit, c'est vrai que dans mes valeurs hautes, j'ai l'apprentissage, les rencontres, et quand j'apprends rien de ma semaine ou que j'ai pas une rencontre ou des échanges, je me sens pas vraiment nourrie et épanouie. Et en fait, le podcast, typiquement, en vrai, ça coche ces cases-là. Donc je me suis dit, ok, j'ai commencé à regarder des choses en me disant, comment on pourrait lancer un podcast? En me disant, une idée, très bien, comment ça se passe, etc. Et là, je tombe sur une masterclass que je suis et je découvre qu'en fait, un podcast, c'est un média, qu'on peut le monétiser, etc. Enfin, qu'il y a tout un univers derrière que je ne connaissais absolument pas. J'avoue, je comptais me lancer toute seule et puis je me dis, finalement, c'est un accompagnement, c'est encore une formation sur la partie technique, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Mais il y a une communauté, des experts, ça va certainement me faire gagner du temps et je me dis, en fait, vas-y, t'es dans le mood, t'as besoin d'apprendre des choses, donc je le fais. Franchement, formation beaucoup trop intense, parce que 3 heures par semaine sur 15 jours, les 15 premiers jours de décembre, donc autant vous dire que c'était hyper intense. Je travaillais en même temps et en plus des choses à faire entre les séances, donc pas du tout adapté à mon rythme. Communauté pas ouf, un peu déçue en vrai, mais ça m'a quand même permis de passer à l'action, de donner l'élan. J'ai fait ma cover, j'ai eu le nom, etc. Enfin, en tout cas, ça m'a permis de vraiment poser les choses.
Donc je me suis dit, bon, finalement, ça m'a quand même aidée. Et surtout, j'ai rencontré des personnes qui allaient lancer leur podcast. Et après, je me suis dit, ok, comment je vais m'y prendre? Je me suis dit, je vais me prendre une date symbolique. En l'occurrence, le 18 février, pour moi, c'est une date symbolique. Personnellement, voilà, c'était les 15 ans avec mon mari, mon amoureux. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, vas-y, je l'annonce un mois avant sur les réseaux, je le dis à tout le monde. Et du coup, il me reste un mois et je me laisse pas le choix. Donc, c'est vraiment, je pense, mon premier conseil, c'est vraiment de se dire, une fois que vous avez un projet, vous avez vraiment envie de le tester. Et d'ailleurs, je l'ai partagé à d'autres podcasteuses de ma promo, si elles nous écoutent, qui ont aussi fait la même chose et qui ont lancé leur podcast. Donc, gros big up à elles. C'est vraiment de choisir une date symbolique pour vous, de l'annoncer et de ne pas se laisser le choix. En fait, après, je suis passée en mode action, production, enregistrement d'épisodes, etc. Et en fait, tu sais quoi, plus tu fais, plus tu apprends, plus tu avances. Et plus, en fait, la date te paraît carrément faisable. Et tu dis, ouais, en fait, c'est trop cool. Et en fait, on le sait tous, hein. Il faut passer à l'action. Mais en fait, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et franchement, une fois que tu le vis, l'action appelle l'action. C'est vraiment ça. Donc, le plus fou aussi, ce que je voulais vous partager, c'est que dans les propositions de projets que j'ai eues, donc quand j'ai eu le podcast, il y a eu plein d'autres choses qui sont ressorties, dont un week-end, si vous avez entendu le début, ou des événements entre femmes, un accompagnement et plein d'autres choses. Et je me suis aussi dit que c'est revenu un peu plus tard, notamment pour le week-end. Voilà, et il faut un peu plus de temps et c'est carrément OK. Donc, mon deuxième conseil aussi, c'est quand vous avez plein de projets ou plein d'idées, c'est aussi de choisir un truc qui vous paraît faisable, atteignable pour vous, qui vous paraît pas une montagne non plus, en se disant, ouais, ce sera le premier pas, il y en aura plein d'autres. Mais plutôt que de gravir la montagne, c'est quoi le premier pas que moi, je me sens capable de faire, etc. Parce qu'après, une fois qu'on est dans l'action, c'est ce que je vous disais, hein, l'action appelle l'action. D'ailleurs, la preuve, hein, le week-end, il est arrivé finalement assez rapidement. En fait, j'en ai parlé à Maosia, une de mes invitées, et aussi une autre coach. Et en fait, on s'est dit rapidement, je sais pas, je pense que c'était à partir de mars, go, on organise un week-end ensemble, ce serait trop cool, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Donc pareil, et en plus, on se booste, ça collabore. Donc des idées où vous ne sentez pas tout de suite de le faire tout seul. Parfois, des gens peuvent se ressentir l'appel aussi et se dire, génial, on le fait ensemble, et du coup, on se booste, on s'entraide, et du coup, ça va vraiment voir le jour. Et d'ailleurs, pour avancer, on a aussi posé une date en se disant, OK, telle date, le 3 et 4 octobre en l'occurrence, et on ne se laisse pas le choix. Donc voilà, le conseil numéro 3 que j'ai envie de vous donner, c'est vraiment de se dire, en parler aussi autour de soi, pour voir si ça résonne, et en fait, pourquoi pas trouver des personnes pour le faire avec vous. Ça rassure, c'est une première, on se motive, etc. Et pour ma dernière idée, du coup, pour l'accompagnement, j'avoue, alors que j'ai quand même fait, on va pas se mentir, de la conduite du changement ces 10 dernières années. Je sais pas pourquoi, j'ai eu besoin de plus de temps. Est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? Je sais pas. J'avais suivi des accompagnements et je m'étais dit, ouais, mais attends, pourquoi moi je ferais ça? Il y a beaucoup de monde sur ce marché, etc. Et en fait, c'est des conversations avec d'autres personnes que je connaissais pas, puisque du coup, je me suis ouverte à plein de nouvelles personnes qui m'ont demandé aussi de répondre à des enquêtes, ou en tout cas des personnes qui lançaient des bêta-tests sur leurs offres, etc. Qui m'ont dit, en fait, quand tu parles de ça, de tes idées, franchement, ça vient vraiment des tripes, quoi. Ou alors, en voyant ton profil LinkedIn, je pensais que tu faisais ça. Et là, je me suis dit, en fait, c'est quand même un truc qui revient. Je sais pas pourquoi. Je me dis non. Pourquoi est-ce que je m'autorise pas à faire ça, etc. Et je me suis dit, vas-y, je vais en parler à mon mari, à mes copines autour de moi. Et pareil, je veux voir si ça résonne, s'il y a des femmes qui seraient intéressées peut-être, ou en tout cas d'essayer de comprendre un peu ce que vivent les femmes quand on est en plein changement, parce que moi-même, je l'ai vécu. Voilà, mais c'est important d'avoir, on n'est pas toutes pareilles. Et du coup, voilà, j'ai commencé les entretiens, les interviews avec des personnes, d'ailleurs merci à elles. Et du coup, j'avance et je me dis, ça me donne trop envie de tester, donc go et tout. Voilà, pas de procrastination. Donc j'essaye d'appliquer ma propre méthode, hein, une date plus l'annoncer. Donc ce sera probablement, en tout cas, un bêta-test le 14 septembre. Voilà, je vous l'annonce comme ça. Je ne sais pas si je l'aurai annoncé sur les réseaux, mais je vous l'annonce comme ça. Je prends acte, je prends date, je m'applique mes propres conseils. Et du coup, conseil numéro 4, parce que je suis quelqu'un qui a plein d'idées et je pense qu'on est beaucoup à être comme ça, vraiment se noter toutes les idées et prêter attention à celles qui reviennent. C'est aussi un conseil qu'une de mes invitées créatrices de contenu nous a donné, hein, Madame B, Cécile, et surtout creuser celles qui reviennent vraiment, ou en tout cas plus que les autres. Et vraiment l'idée, hein, le dernier conseil, ça peut paraître tout bête, mais vraiment en parler autour de soi et en fait le tester rapidement. Parce que je me dis, voilà, moi aussi j'ai eu d'autres idées entre-temps, j'en ai parlé un peu autour de moi, ça a résonné un peu, beaucoup, pas trop. Je me suis dit, ok, bon, c'est une idée que je garde de côté, mais j'ai pas envie de passer mon énergie là-dessus. Par contre, voilà, l'accompagnement, ça me permet aussi d'affiner mon discours,
d'en discuter avec des gens, de me dire ok, qu'est-ce que moi je peux apporter avec ma vision. Il y a des gens avec qui j'ai parlé qui m'ont dit ah bah carrément si tu lances un truc, ça me paraît trop bien. Donc je me dis moi j'ai des choses aussi à apporter avec la personne que je suis, ma vision, ce que j'ai vécu aussi. Donc voilà, vraiment essayer de tester au plus vite pour voir si ça peut résonner, ça peut être une idée de business. Franchement, on n'a pas le temps pour perdre du temps. Donc voilà, je pense que c'est important de se le dire. Donc si je dois résumer là un peu les conseils, bon je ne sais pas si c'était dans l'ordre où je vous les ai donnés, mais c'est vraiment, premier truc c'est choisissez dans toutes les idées que vous pouvez avoir, peut-être une qui résonne et qui vous paraît faisable et pas une montagne. Ensuite, une fois que vous avez choisi ça, c'est vraiment vous fixer une date symbolique pour vous qui a de l'importance et vous l'annoncez. Et du coup, vous n'avez plus le choix. En parler autour de vous, vraiment, pour voir si ça résonne chez les autres. Affiner votre discours aussi. Et potentiellement, le faire à plusieurs, si ça résonne chez des gens et que vous vous sentez pour l'aventure collective. Regardez aussi les idées qui reviennent et creusez en se disant qu'il y a probablement des idées qui vont peut-être revenir, qui vous paraissaient plutôt une montagne, justement. Et de se dire que voilà, ça vaut peut-être le coup d'aller creuser si ça revient vraiment très souvent. Et vraiment, franchement, de les tester au plus vite, quoi. De se dire s'il y a un marché, si ça résonne, probablement c'est une bonne idée. Et puis en fait, c'est pas gravé dans le marbre, hein. Vous pouvez faire ça 6 mois, 1 an, et puis changer d'idée après. Et pour moi, c'est carrément OK. C'est aussi ça la liberté, hein. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, ou en tout cas vous apportera des choses si vous êtes en plein questionnement comme moi, mais comme moi, enfin comme je l'étais et comme je le suis régulièrement, pour vraiment comment on passe de l'idée à l'action. Et je pense que ça, on l'a un peu tous, que ce soit dans nos vies pro ou perso. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me dire un peu peut-être le conseil qui vous a le plus marqué, qui vous a peut-être aidé à passer à l'action. Et puis on se dit à très bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode t'a inspiré, pense à t'abonner, laisse-moi 5 étoiles et partage-le autour de toi. Ça m'aide énormément à faire grandir ce média. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. D'ici là, prends soin de toi et de ta liberté. Et surtout, n'oublie pas, la liberté, ça commence par un choix.